Bonjour à tous, cette vidéo pour vous donner 3 points clés pour réussir votre achat immobilier sereinement quand on est jeune primo-accédant et qu'on n'a pas vraiment tous les codes de l'immobilier. Bien souvent, je vois des jeunes primo-accédants qui viennent me voir pour visiter un bien, à l'époque où j'étais encore immobilier classique avant qu'on lance Joslimo avec Jocelyn. Première grosse erreur, c'est qu'ils n'ont pas un budget et un financement validé. Donc avant de commencer tout projet immobilier, il est important d'aller voir un courtier ou votre banque pour faire analyser votre capacité d'emprunt. C'était primordial. Première étape primordiale. La deuxième étape, c'est avoir un emplacement et un environnement qui vous convient. C'est pas tout d'avoir un bien joli, etc. Il faut quand même qu'il soit facile à vivre et surtout proche des commodités qui vous servent le plus, c'est-à-dire les écoles, les transports et aussi l'éloignement par votre travail. Parce que si vous êtes trop loin de votre travail, maintenant ça rentre un peu dans le reste à vivre pour votre crédit immobilier. Si vous devez faire 100 km par jour pour aller travailler, le banquier un peu pourrait amputer votre budget d'emprunt, car il va se dire, ouais, ben, Monsieur Dupont, il doit se faire 100 km par jour pour aller travailler, donc ça va lui coûter X euros par mois, donc on va un peu baisser son budget. Deuxième point, ça c'est quand on passe à la phase de visite. Voilà, le premier point important, c'était valider son budget et l'emplacement du bien. C'est vraiment 2 points primordiaux. Le deuxième point, c'est pendant la visite. Ça a été beaucoup plébiscité dans mon dernier réel. C'est les points à vérifier pendant une visite. Voilà, visiter, ça passe simplement, regarder, c'est joli, il y a une jolie vue, il y a un beau carrelage, il y a des jolis murs. Non, non, il faut un peu regarder dans les détails quand même. C'est pas, on n'achète pas simplement une baguette de pain ou un joli vêtement. Non, on achète une maison. Il y en a pour 20 ans de crédit. C'est un achat lourd et lourd de conséquences. Donc, premier point à vérifier, c'est l'état général du bien. Bien sûr, on inspecte les murs, les sols, etc. Deuxièmement, on inspecte la plomberie. On va inspecter la plomberie, vérifier les robinets, qu'il y a de la bonne pression. On regarde le tableau électrique. Bon, ben là, vous allez me dire, bon, moi je suis pas électricien, comment on fait? Déjà, première chose, regardez l'état et qui est bien le 30 mA. C'est la première chose. On peut aussi demander l'état de votre voiture. Mais toutes ces choses-là, vous pouvez aussi également vous retrouver dans les DPE, les diagnostics. Demandez aux propriétaires ou si vous visitez par un agent immobilier qui vous fournissent les DPE, les diagnostics. Vous avez tout à fait le droit de les voir, même si vous n'avez pas signé de promesse de vente. Avant de vous positionner sur une potentielle offre, il faut au minimum regarder les diagnostics et les DPE. Par bon nombre de choses sont écrites dessus. Et ça peut paraître lourd, mais c'est quand même clair, précis et concis. Et puis maintenant, vous trouvez trop facilement sur Internet. Vous tapez 2 ressources dans le chat GPT et tout est expliqué. Un point important aussi à prendre en compte, c'est l'orientation du bien. Notez la direction et les heures d'ensoleillement. Car une maison exposée sud, selon où vous êtes, notamment au sud de la France, c'était bien il y a quelques années, mais bon, il faut faire gaffe quand même. Ça peut être lourd l'été, faire très chaud dans les maisons. Regardez les nuisances sonores. Donc les nuisances sonores, quand on visite un bien, on ne vient pas qu'une fois dans la journée. On vient visiter et faire des contre-visites à des heures différentes. Ça va vous permettre de voir la vie de quartier. Parce que le matin, ça peut être très calme, à midi aussi, et le soir, ça peut être très bruyant. Voilà. Après, on voit l'environnement et les commodités. Donc la proximité des transports, des écoles, les centres médicaux, voire même les hôpitaux pour les personnes âgées. Voir aussi le côté pratique du bien, c'est-à-dire est-ce qu'il est agréable à vivre avec des rangements, est-ce qu'il y a assez de rangements, est-ce qu'il y a un garage, est-ce qu'il y a des placards, est-ce qu'il va falloir ajouter des penderies dans la chambre des enfants. C'est voilà, c'est tout ça mis bout à bout, bah, c'est des petits frais en plus qui vont peut-être vous coûter parce que bah, la personne avant n'avait pas d'enfants, elle s'en fout. Et ben vous devez avoir des placards et des rangements pour mettre les jouets des enfants. Point important aussi, c'est la chaudière. Voilà, une chaudière, ça peut être un coût, ça peut vite chiffrer, selon l'état et selon s'il faut faire la remise aux normes. Donc, regardez la chaudière. L'aspect important, surtout maintenant, on le voit de plus en plus, c'est la sécurité. Est-ce qu'il y a un système d'alarme? Est-ce que les serrures sont fonctionnelles? Est-ce qu'il y a du double vitrage? Est-ce qu'il y a un interphone? Voilà, tout ce qui peut garantir la sécurité liée au bien. Voilà, une fois que vous avez vu ces 10 points, vous allez retrouver dans ce script que je peux vous envoyer facilement, vous pouvez le télécharger. Les 3 points effectués après la visite. C'est prendre des notes, notamment. Tout au long de la visite, vous prenez des notes, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez vu. Faut consulter des professionnels, n'hésitez pas à faire venir des professionnels pour des devis. Maintenant, généralement, les 3 quarts des professionnels du bâtiment se déplacent, font même des visites virtuelles du bien, vous pouvez les retrouver, et ils vous font des devis directement à distance. Donc bon, vous avez un chiffrage assez précis. Et au cas où, en fonction de ces budgets, eh ben, vous allez pouvoir réviser votre budget et votre financement. Et si vous devez faire une offre, eh ben, vous allez faire une offre au moins plus sérieuse et plus solide. Et vous savez, vous allez mettre les pieds parce que vous savez justement
avoir le montant d'achat, mais aussi le montant des coûts et des travaux éventuels qui peuvent vite devenir très compliqués. Et après, je vous conseille d'effectuer toujours une contre-visite. Au minimum une contre-visite, voire même deux, c'est quand même pas mal. Et bien sûr, déjà à des heures différentes de la journée, pour planifier justement ce problème de nuisance sonore, facilité de stationnement, l'ensoleillement de la maison. C'est impressionnant parce que vous allez peut-être venir visiter trois fois cette maison qui vaut 500 000 euros et vous vous rendez compte que vous allez pouvoir vous acheter un vêtement, vous allez peut-être l'essayer dans la cabine d'essayage, vous allez rester une demi-heure avec. Bon, c'est un pull à 50 euros, mais là, cette maison, vous allez venir trois fois, peut-être ça va durer une heure et demie par visite et vous allez acheter 500 000 euros et pour 25 ans de crédit. Donc réfléchissez bien. Et c'est un aspect important, c'est vous promener dans le quartier, discuter avec les voisins et parler un peu avec les commerces à proximité, savoir comment vit le quartier, les écoles à proximité. C'est toujours très appréciable. Voilà, et au moins ça va rassurer votre achat. Et une fois que vous ferez votre offre, vous ferez sûr de vous en toute conscience. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. Voilà, j'ai pas fait non plus gros dans les détails, mais voilà, j'ai tout ce script complet avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de valeur. Donc si vous voulez le télécharger, bah, vous m'envoyez Go en DM et puis je vous envoie ça de suite.